Ah, juste avant de commencer, un petit sondage là. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui connaissent le kitting? Ce que c'est que le kitting? Ah oui, ok. Bon, c'est bon, ok. Wow. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est ça. Ouais, donc peut-être juste en intro, donc Renault a l'ambition d'être un constructeur automobile de prochaine génération. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il s'agit d'innover sur le plan technologique, mais aussi d'innover sur le plan environnemental et aussi sur le plan social. Alors vous allez le voir, sur le plan technologique, en fait, on est capable de concevoir nos jumeaux numériques, là, les jumeaux numériques de l'ensemble de nos zones d'implantation, et de simuler en réalité virtuelle tout le processus de préparation des pièces véhicules à destination du coup, de la chaîne de montage. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la zone de kitting, hein, c'est cette zone qui permet de préparer les pièces et de les envoyer vers la chaîne. On a aussi, du coup, sur le plan environnemental, grâce à cette digitalisation hein, de l'ensemble de nos zones de kitting, on n'a plus besoin de maquettage physique. Donc on va en fait supprimer tout ce maquettage, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre par la non-utilisation de ces maquettes. Et on va être aussi plus performant et plus efficace parce qu'on va pouvoir tester une multitude d'hypothèses d'implantation pour trouver la meilleure et faire bon du premier coup. Et sur le plan social, en fait, alors, outre l'aspect attractif hein, de la techno en elle-même, on va avoir l'opérateur qui est au centre de la validation de son poste de travail, de sa zone d'implantation. Et en fait, il va prendre plus facilement l'initiative, il va plus facilement valider la zone, la partie ergonomique et par exemple la pénibilité pour trouver le meilleur compromis. Du coup, en 2022, Renault a lancé son métaverse industriel et vous allez voir que la solution XR Kitting hein, qu'on va vous présenter s'inscrit complètement dans ce schéma-là. Alors, la zone de kitting, là c'est bien, apparemment, il y a pas mal de gens qui la connaissent, hein, mais voilà, c'est sans doute la zone la moins connue de l'usine. Tout le monde connaît la chaîne de fabrication, tout le monde connaît la partie logistique. Mais en fait, c'est peut-être une des zones les plus stratégiques parce qu'on doit être capable d'envoyer tous nos kits avec la bonne diversité véhicule qui est en cours de fabrication sur la chaîne et au rythme de la chaîne. Si la chaîne sort un véhicule toutes les minutes, on doit être capable d'envoyer nos kits toutes les minutes. Et en termes de data, du coup, ce qu'on va être amené à traiter, c'est toutes les problématiques d'implantation au sol hein, pour implanter notre zone de kitting. On va prendre en compte la chaîne de fabrication, le film fabrication, pour connaître le nombre de pièces qu'on a à monter, par exemple en 1 heure, pour que nos zones de kitting soient autonomes pendant 1 heure. On va prendre en compte toutes les contraintes logistiques, parce que la logistique doit pouvoir avoir accès avec les carafourches aux meubles et déposer les emballages dans la zone de kitting. On va avoir aussi toute la simulation des AGV qui amène les chariots de kitting jusqu'à la chaîne de fabrication. Et enfin, on va prendre aussi en compte les contraintes de l'opérateur, notre avatar, parce qu'on ne va pas lui demander de marcher 42 km par jour ou de prendre des pièces trop lourdes 500 fois dans la journée qui seraient placées trop hautes ou trop basses. Mais pour plus de détails, je vais laisser la parole à Bruno. Merci, je vais prendre ça, merci. Donc on le voit ici à l'écran, donc une vidéo en fait où on a filmé une opératrice sur un site de fabrication Renault où on voit justement une opération de picking kitting, comme le disait très bien Dominique, qui est la prise de pièces pour gérer la diversité en amont, pour avoir un minimum de diversité en bord de chaîne quand l'opérateur va ensuite assembler les pièces sur la ligne de fabrication. Donc ça représente à peu près 200 zones de picking kitting sur les périmètres des sites de fabrication Renault Monde. On a à peu près 10 000 m² par site, donc c'est pas négligeable, surtout quand on cherche souvent à réduire les mètres carrés sur nos ateliers pour des problèmes de compacité. Et comme le disait Dominique aussi, on est pas mal contraint par la cadence du site de fabrication, donc on est obligé d'avoir un temps de cycle assez court pour sortir des kits en zone de picking kitting entre 1 et 2 minutes en fonction de la cadence des sites. Donc c'est une surface qui est très challengeante pour les opérateurs, d'où le fait d'essayer de trouver un meilleur compromis entre le temps de cycle à obtenir et l'ergonomie de l'opérateur au poste et tous ses déplacements. Donc pour comprendre un peu le besoin initial, donc on remonte 3 ans plus tôt, donc en 2020, je vous montre ici un petit peu comment est-ce qu'on travaillait auparavant, ce qui nous a amené à travailler justement avec les groupes pour développer un outil pour faciliter notre travail au quotidien. Pour faire ce genre de zone, en fait, on fait beaucoup d'hypothèses au début, des hypothèses de travail pour trouver la meilleure configuration pour l'opérateur, la performance et les mètres carrés, ce qui génère beaucoup de travail.
Par la suite, on le traduit directement sur des outils de CAO qui étaient plutôt des outils 2D. Donc, outils CAO, je parle de PowerPoint même si ce n'en est pas un. Du MicroStation, c'est l'outil qu'on utilise chez Renault pour faire tout le jumeau numérique de nos sites de fabrication, mais qui n'est pas adapté à faire des zones de picking kitting. Donc, on faisait beaucoup de 2D. Et faire comprendre du 2D à nos fournisseurs, à nos collègues, c'est beaucoup plus compliqué que de partager du 3D. Donc, ça générait pas mal de temps aussi de travail et de compréhension. Et enfin, une fois que ces zones étaient conçues en virtuel, donc en 2D, on est obligé de faire une zone qu'on appelle de kit à blanc. C'est comme une zone de prototype qu'on fait en dehors de la ligne de fabrication. C'est une zone d'essai, tout simplement, dans laquelle en fait, on va apporter toutes les modifications qu'on va rencontrer sur le terrain. Chose qu'on ne voit pas forcément en 2D forcément, mais qu'on va plutôt tester sur le terrain pour apporter des modifications, intégrer les opérateurs pour avoir leur retour et optimiser toute la partie ergonomie et déplacement. Donc ça génère du temps, de l'argent parce qu'il faut investir dans ces équipements dans une surface qu'on n'a pas forcément tout le temps sur nos sites, surtout qu'on est contraint aujourd'hui par les problèmes de compacité. Donc ce qui nous a amené justement à contacter Let's Group pour développer un outil pour répondre à toutes ces problématiques. Donc quand on arrive maintenant à la solution de XR Kitting qu'on a développée donc, il y a maintenant à peu près 2-3 ans, donc là, on se fait un bond dans le temps. Donc actuellement, donc l'outil, on l'a déployé auprès de 20 sites de fabrication à travers le monde. Donc on n'a pas encore tous les sites. On parlait tout à l'heure avec des personnes, notamment du périmètre de Sofrastock, donc toute la partie plutôt magasinage qu'on n'a pas encore déployé. Donc on a encore des pistes de déploiement auprès d'autres sites. On a formé 206 personnes au total au travers de ces 20 sites. On a 64 utilisateurs réguliers, donc qui se connectent régulièrement, qui sont vraiment les principaux utilisateurs de l'outil. On a ensuite une ouverture moyenne de 647 ouvertures par mois, donc qui montre que l'application est quand même assez ouverte, donc ça reprend à peu près 10 ouvertures par mois par personne, vu qu'on a 64 personnes. On suit également la satisfaction des personnes sur l'outil, l'utilisation de l'outil, donc sur une note de 4, où on est à 3,2, on est toujours très vigilant pour comprendre les besoins et les problématiques des personnes qui utilisent l'outil. Donc ça, c'est standard sur tous nos outils Renault pour toujours s'assurer que les personnes qui utilisent les fonctions, enfin les outils de Renault sont toujours satisfaits. Et enfin, la rétention, c'est s'assurer qu'on fidélise un peu nos utilisateurs. C'est est-ce que la personne qui a utilisé l'outil le mois précédent, est-ce qu'il y retourne le mois suivant? Donc là, on a 70% des personnes qui reviennent aussi sur l'outil, qui montrent qu'il y a un intérêt de l'utiliser. Une fois que j'ai parlé de tous ces chiffres, là, je vais parler plutôt maintenant de qu'est-ce qu'on fait maintenant actuellement, quels sont les cas d'usage. Donc on a développé en interne Renault une brique qui s'appelle IO Kitting pour répondre à la première problématique que je montrais tout à l'heure sur les multiples hypothèses de travail qu'on doit faire en amont. Donc cet outil permet à partir de bases de données Renault qui sont les listes de pièces, qui sont les surfaces disponibles à allouer pour pouvoir mettre des zones de picking kitting, l'algorithme nous sort la meilleure disposition possible par rapport aux règles Renault qu'on lui a intégrées, qui peut être par exemple le taux de consommation des pièces, tous les différents déplacements des opérateurs, pour satisfaire ces problématiques de performance et d'ergonomie. Ensuite, on a créé une passerelle entre cet outil IO Kitting et XR Kitting pour intégrer les données d'IO Kitting dans XR Kitting pour reconcevoir toutes ces zones en 3D. Parce que l'algorithme fait du 2D, XR Kitting fait le pendant 3D et simulation. Donc il y a une passerelle directe qui fait qu'en fait on récupère tout, on n'a pas à refaire le travail. Et ça se fait en un clic, c'est immédiat. En plus de ça, donc on peut créer une scène en partant de zéro. Donc on peut faire la partie IO Kitting avant, mais on peut aussi partir d'une page blanche en concevant toute la scène directement, mais je laisserai Gaylor en parler plus en détail. Une fois qu'on a fait ça, donc le but c'est vraiment de l'exploiter en phase de simulation. Donc on a 3 principaux cas d'usage. Le premier en bas à gauche, c'est de mettre le casque de réalité virtuelle sur la tête et d'être à la place de l'opérateur qui va exploiter la zone. On a fait en sorte que tout ce qu'on a dans l'outil XR Kitting soit assez fidèle par rapport à ce qu'on a sur le terrain. Donc on sait représenter tous les mouvements et toutes les opérations qu'il doit faire sur le site pour qu'en réalité virtuelle, on soit le plus fidèle possible par rapport au terrain. Ça permet de vérifier le temps de cycle de l'opérateur, ses déplacements, l'ergonomie, etc. La deuxième partie, c'est, je me souviens plus que, oui, c'est toute la partie formation. On aussi scénariser des formations pour poser des questions tout au long du parcours de formation de l'opérateur pour vérifier est-ce que, je sais prendre telle pièce, on met des pièges sur le parcours pour voir est-ce qu'il détecte ces pièges pour qu'en phase amont de formation, il ait toutes ses capacités pour qu'une fois il va arriver en ligne, il aura répondu à toutes les questions et il saura tout simplement être efficace sur son poste. Et la troisième partie que je montre en bas à droite, c'est la validation de nos chariots, donc les kits qui vont recevoir toutes ces pièces pour ensuite alimenter le bord de chaîne en ligne d'assemblage. On vérifie qu'on peut bien mettre les différentes pièces dans les différents emplacements, que les pièces sont bien atteignables et que l'opérateur respecte toujours sa fenêtre ergonomique pour qu'il soit dans les bonnes conditions d'ergonomie.
Une fois qu'on a fait tout ça, on a quand même le besoin de sortir toute l'étude de cet outil pour le mettre dans le jumeau numérique complet, parce qu'on fait des études zone par zone. Le but, c'est de le exploiter dans le jumeau numérique complet du site. Donc on a intégré un module d'export qui permet de récupérer donc, toutes les études en 3D pour les mettre dans notre jumeau numérique complet pour avoir le site complet directement en 3D. Et la partie qui est en bas à droite, c'est qu'on est aussi ouvert sur d'autres outils, type XRTwin qui est aussi une solution de LS Group, qui permet de faire l'opération inverse, c'est-à-dire que là, l'opérateur va décharger les pièces du chariot pour les mettre sur la ligne de montage. Donc là, on cherche à avoir une continuité numérique entre tous ces outils. Pour la dernière partie, et ensuite je passe la parole à Gaylor, c'est pour parler un peu plus sur la partie gain, parce que comme je vous le disais, l'outil est déployé massivement depuis maintenant un petit moment. Donc là, le but, c'est de montrer un peu les gains qu'on génère par rapport à l'utilisation de cet outil. Donc on l'a estimé à peu près 20 000 € par zone de picking kitting, sachant qu'on l'a découpé en 5 étapes. La première étape, c'est l'algorithme 2D, dont je parlais tout à l'heure, qui nous permet de faire des itérations d'hypothèses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. La deuxième, c'est le temps de conception, qui est beaucoup plus rapide parce qu'on a des outils dédiés qui nous permettent de faire les zones en 3D beaucoup plus simplement et rapidement, donc ça, on le verra juste après. Je parle aussi de toute la partie validation et compréhension qui diminue les boucles d'échange entre nous, les fournisseurs, les personnes du site, les ergonomes, ainsi de suite. Le fait d'avoir le 3D et d'interagir directement avec l'environnement, on a toutes ces réponses, c'est beaucoup plus rapide. On a également tout le temps de conception du kit à blanc, c'est une image qu'on a en haut à droite, donc la fameuse zone d'essai qu'on met sur le site. En fait, on ne le fait pas, le but c'est de le faire en virtuel. On fait ce qu'on appelle un kit à blanc virtuel pour en faire de l'anticipation au maximum par la réalité virtuelle. Ce qui fait qu'on n'a pas à réserver des surfaces sur nos sites, chose qu'on a de moins en moins. Toute l'étape de rework qu'on a indiqué ici, c'est tous les avenants qu'on fait en phase de test justement, dans ces zones de pré-kit, pour apporter des modifications physiques, pour justement modifier les équipements et avoir une situation finale qui sera cohérente. Et enfin, la toute dernière partie, c'est la formation. On voit justement la vidéo en bas à droite d'un scénario de formation où on propose à l'opérateur de répondre à des questions au fil de son parcours de formation et on lui pose des petits pièges pour qu'il voit un petit peu ce qu'il détecte les pièges pour monter en dextérité. J'en ai fini pour ma partie, je te laisse le relais. J'ai un micro, mais Parfait. Bonjour. On va rentrer un peu dans la technique. On va parler du logiciel XRKitting. C'est une application en 3D temps réel, développée par LS Group, donc ma société. Elle est basée sur un moteur 3D, moteur physique d'Unity, et on utilise un ensemble de plugins pour étendre les fonctionnalités d'Unity, comme CAD Exchanger pour gérer tout l'import de CAD et de mesh, ce qui nous permet d'optimiser automatiquement et puis de gérer un grand nombre de formats. BattleHub pour la partie interface utilisateur, on verra qu'elles sont assez simples et intuitives tout à l'heure. Notre solution maison Interact qui nous aide sur la partie scénarisation. Et enfin SteamVR pour faciliter la connexion avec de très nombreux casques de réalité virtuelle. Donc le logiciel est divisé en 3 parties principales. Donc la page d'accueil, la gestion des études qui affiche donc les studies, donc nos études, nos projets sous forme de tuiles. La partie éditeur 3D, c'est là où l'implanteur va créer le jumeau numérique de sa scène de kitting. Et la partie simulation VR, donc accessible en un clic depuis l'éditeur, ce qui permet d'itérer très rapidement, d'ajuster son implantation, de la tester en réalité virtuelle. On va rentrer un peu dans le détail. Donc ici, une rapide vidéo qui se lance normalement automatiquement. Ouais. On voit un peu l'interactivité sur la page d'accueil, on voit qu'on peut trier ses études, faire une recherche par mots-clés, et puis on a des métadatas qui nous permettent d'organiser nos études. L'éditeur 3D avec au centre la vue 3D de la scène. Ici, c'est une scène très détaillée créée par Renault pour l'événement des Tech Days. Donc on voit qu'au centre, on a la zone de kitting qui est simulée, et tout autour, c'est vraiment de l'habillage. C'est statique, mais c'est pour offrir une meilleure immersion en simulation. Sur les côtés, vous avez l'arbre de conception à gauche, qui permet d'organiser les éléments 3D, et à droite, des bibliothèques d'éléments qui sont catégorisés donc, par type, pour leur appliquer des règles spécifiques. La même scène qu'on a vue précédemment, mais maintenant en vue simulation. Ici, on simule le travail de l'opérateur de kitting, donc on le voit prendre des pièces sur les gravitaires et les poser dans la kitbox. Je crois que c'est toi, Bruno, en action. Donc avec un backpack et donc un casque VR, ce qui offre plus de mobilité en simulation. Comme je disais, on utilise SteamVR pour la partie pour la connexion avec les casques, avec les devices.
Donc ça nous permet d'être compatible avec Oculus, HTC, Vive, plein de devices variés. Notre objectif principal, c'est de simplifier la création d'une zone de kitting et donc d'offrir une solution simple avec donc des automatisations et des outils faciles à prendre en main. La première automatisation, Bruno en a parlé tout à l'heure, c'est la connexion avec l'existant. On s'est connecté donc avec IOKitting via un fichier JSON. On récupère les informations et on vient créer automatiquement une scène d'implantation en quelques clics. On peut aussi partir de zéro, partir d'une scène vide, importer ces meshes, ces CAD. Grâce à CAD Exchanger, on optimise automatiquement et on offre de bonnes performances. Vous verrez tout à l'heure quelques exemples de scènes. On arrive à gérer des scènes assez gigantesques de jumeaux numériques. Et puis on propose aussi des éditeurs procéduraux pour tout ce qui est standardisé, comme les gravitaires. On va le voir dans la vidéo qui suit, mais l'idée c'est d'offrir des éditeurs dédiés pour créer rapidement des gravitaires sur mesure. Donc là on voit qu'on peut modifier le nombre d'étages, l'inclinaison de chacun des plateaux, la zone de chute où vont venir se positionner les emballages. Et donc tout ça se fait assez rapidement. Le résultat ici n'est pas exceptionnel parce que c'est moi qui manipule, je ne suis pas expert, mais vous comprenez l'idée. Après avoir importé tous nos assets, leur positionnement dans l'espace 3D peut se faire sur un plan d'implantation, donc qui définit l'emplacement des éléments au sol. Donc c'est un plan d'implantation 2D. Ensuite, par simple drag and drop depuis les librairies, donc à droite vers la scène 3D, on peuple sa scène d'éléments et ça se fait assez facilement, assez intuitivement. Cas spécifique des AGV, les véhicules automatisés qui transportent donc les kitbox vers la zone de kitting, puis ensuite vers la zone d'assemblage. On les gère entièrement dans XRKitting. On propose un éditeur de trajectoire où on peut tracer avec des splines à la main la trajectoire, donc soit sur son plan d'implantation, soit comme on le souhaite, avec des trajectoires assez fines, des points de trajectoire qui permettent de mettre des points de stop, de changement de vitesse, de temporisation. Et on gère aussi de multiples AGV avec des notions de priorité pour éviter les collisions et gérer les croisements. Et enfin, avec tous ces éléments ajoutés dans notre scène, on va ajouter de la logique qui passe par l'ajout de pièces dans des emballages, sur des gravitaires. L'emplacement dans la kitbox, l'emplacement final est aussi défini à la main dans un éditeur dédié. Donc on vient définir, positionner chacune de ces pièces sur la kitbox. Et enfin, un film de fabrication, un scénario d'assemblage via un fichier CSV est réalisé. Donc là, on voit dans le kit A, on doit mettre 3 pièces. Donc c'est vraiment une version très simplifiée, mais ça nous permet de gérer la logique de cette manière-là et de la connecter avec l'existant également. Quelques exemples d'études réalisées par Renault. Ici, une étude assez simple, assez linéaire, mais on peut aller beaucoup plus loin, comme on va le voir dans cette vidéo, où on a essayé d'élargir le scope, on va dire, et de recréer quasiment le jumeau numérique de l'usine. Et donc on voit qu'on peut tout à fait aller jusqu'à cette échelle. Les scènes créées dans XRKitting, on peut les exporter. L'objectif, c'est de réutiliser le contenu dans d'autres logiciels, comme l'a dit Bruno tout à l'heure. Avec Renault, on simule l'assemblage dans XRTwin, une autre solution d'LS Group. Donc on peut exporter sa scène soit entièrement dans un FBX, donc c'est la partie centrale de ma slide. On peut cocher le type de pièce qu'on veut exporter, ou alors on peut faire des exports unitaires, de gravitaires, d'emballage, et de différents types d'objets. Aussi au format FBX. Avant de conclure, on voulait vous faire un petit point sur la roadmap. Donc on vient tout juste de sortir une nouvelle version majeure, la V2. Il y a de nouveaux outils, des améliorations d'ergonomie. Mais on a aussi un plan pour l'avenir, avec bientôt la prise en compte du poids des pièces, qui va nous amener sur des notions d'ergonomie, donc d'amélioration de la posture des opérateurs. On va passer de SteamVR à OpenXR, qui est un nouveau standard sur le marché, ce qui va faciliter la connexion avec de nouveaux devices XR, notamment les gants Manus. On est en train de travailler dessus. Et puis des briques multi-utilisateurs et des composants IA qui vont venir par la suite, qui vont nous permettre d'étendre encore les possibilités d'XRKitting. Notre volonté, c'est aussi d'ouvrir ce logiciel à d'autres partenaires, à d'autres industries. On recherche donc des collaborations, des partenaires. Donc si ça vous intéresse,
venez en parler sur notre stand. On est le stand numéro 10 dans la halle. On se fera un plaisir d'échanger avec vous, de rentrer un peu plus dans le détail. On peut aussi échanger autour de quelques questions si vous en avez. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'ai une question, alors, plus pour Renaud, sans vexer. Mais pourquoi avoir choisi un développement, enfin faire du développement, plutôt que d'aller chercher des solutions éventuellement sur l'étagère? Je pense à des solutions comme Process Simulate qu'on peut trouver chez Siemens. Voilà, est-ce que ça ne répondait pas suffisamment excusez-moi, ça ne répondait pas suffisamment à vos attentes? Oui. Alors, Process Simulate, il est utilisé chez Renault côté tôlerie. Là, il y a un véritable besoin plutôt côté montage. Alors, on avait fait quelques tests avec Process Simulate, mais là, l'idée, c'est vraiment en prendre en compte toutes les problématiques de la chaîne de fabrication jusqu'à la logistique, jusqu'à toute cette problématique en fait, de conception des emballages, des gravitaires, des pièces qu'on associe dans un emballage qu'on place dans un gravitaire ou qu'on va placer au sol ou dans différents éléments 3D pour type Réhausse ou Pelletier. Voilà, il y avait vraiment ce besoin de simplement, sans formation, parce qu'on l'a vu aussi, on l'a déployé dans une vingtaine d'usines à des utilisateurs qui ne sont pas concepteurs, qu'on n'a pas spécialement formés. Enfin, si, vous passez une demi-journée de formation à peu près. Mais voilà, il faut que n'importe qui puisse facilement importer ou créer ces 3D, les mettre dans une scène, en situation, les organiser dans un arbre de conception et puis lancer une simulation en VR pour vraiment tester le résultat. Avec Process Simulate, on n'aurait pas pu faire ça. Oui, mais même pour compléter, en fait, on a testé Process Simulate, pour être honnête, pour faire cette activité-là. En fait, ça ne répondait pas aux besoins parce qu'on a utilisé Plant Simulation, si je ne me trompe pas, ou avec le module ergonomique. Et en fait, c'est beaucoup trop complexe à concevoir. On met beaucoup plus de temps finalement que de le faire en réalité virtuelle avec l'outil qu'on a développé. Donc en fait, ça répond à la question, mais en fait, on ne gagnait pas du tout en temps de conception. Au contraire, c'est des compétences encore plus pointues. Et en fait, comme disait Dominique, le but, c'est de mettre dans la main des opérateurs, enfin des personnes qui utilisent l'outil, un outil simple. Et ce n'est pas du tout le cas pour moi de Process Simulate. Justement, qui utilise l'outil? Vous avez parlé d'une soixantaine d'utilisateurs qui est. C'est quel profil et comment ils ont été formés? Comment ils ont été formés? En fait, on a deux populations d'utilisateurs. On a les implanteurs, ceux qui font les implantations des sites, et ce qu'on appelle les implanteurs logistiques, ceux qui sont vraiment en charge des lignes logistiques en usine. Donc les implanteurs sont plutôt centrales chez nous, mais en phase vraiment très en amont des études, et les personnes plutôt logistiques sont sur les sites directement dédiés. Et donc on l'utilise à la fois pour la vie projet, donc pour anticiper quelle va être la future zone qui va arriver sur le site, mais aussi pour modifier et adapter les zones de picking kitting par rapport aux changements de fabrication qui sont sur le site. Un exemple tout bête, c'est parce qu'en fait, nos zones de logistique qui évoluent pas mal par rapport à la demande du client. Si les pièces qui sont appelées très fréquemment étaient plutôt en bout de zone de picking kitting, on va les rapprocher. Et en fait, toutes ces études d'adaptation de zone de picking kitting, on les gère en vie-série sur le site. Et sur la formation, c'est une demi-journée en général, où en fait, on a trouvé un mode de montée en compétences assez simple. On a une demi-journée de formation avec les personnes sur le site, et on fait la première zone en commun avec eux pour les accompagner s'ils ont des questions, etc. Et la zone en commun, ça peut prendre 2 jours maximum, justement pour qu'ils connaissent toutes les fonctions, toutes les compétences qu'il faut. Donc en centrale, les zones projet, oui. Enfin, les projets qui sont une première ébauche, une première version qui est faite, et ensuite en vie série dans les usines. Merci à tous. Merci.